Nous sommes ravis de vous retrouver pour l'information. Il y aura bientôt plus de maisons sans numéro. Le projet d'adressage du district d'Abidjan y travaille. Il consiste à mettre en place un référentiel d'adressage unique autonome d'Abidjan, de procéder à la dénomination officielle des voies et des localités. Il devrait permettre aux Abidjanais de bénéficier, entre autres, de services comme la poste et faciliter les interventions de la police ou encore des sapeurs-pompiers. On en parle dans Eco Plus ce soir. En Côte d'Ivoire, depuis le 5 mars dernier, Ejay Banga, le candidat des États-Unis d'Amérique au poste de président du groupe de la Banque mondiale, a visité un site de la compagnie ivoirienne d'électricité dans la commune de Yopougon ce mardi. C'est un site qui abrite le projet de transport, distribution et accès à l'électricité qui est financé par la Banque mondiale. Et à l'issue de cette visite, le candidat promet, s'il est élu, de poursuivre les efforts de son institution à faciliter l'accès à l'électricité en Côte d'Ivoire. À Paris, dans le cadre du Salon international de l'agriculture, les professionnels du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire et le conseil EVEA Palmier à huile ont tenu un panel. Il a été question de sécurité alimentaire face à la culture de ce produit. Mamadou Kouassi est notre envoyé spécial sur place. Avec une production annuelle de 1,3 million de tonnes, la Côte d'Ivoire se positionne comme premier pays producteur de caoutchouc naturel en Afrique et troisième dans le monde. Malgré cette production, des difficultés sont rencontrées dans la commercialisation. Au Salon international de l'agriculture de Paris, l'occasion a été donnée à la PROMAC, Association de professionnels de caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire, de présenter sa volonté de valoriser la production ivoirienne à travers un label. C'est un caoutchouc qui est reconnu être de bonne qualité. Il est temps maintenant que nous fassions connaître cette qualité dans le monde entier et que, par ricochet, nos petits producteurs obtiennent une meilleure rémunération du fruit de leur travail. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous parlons de labellisation du caoutchouc. On parle du caoutchouc ivoire. Pour y arriver, le gouvernement se fait garant à travers une politique de régulation du marché. Mais déjà, le conseil EVEA Palmier à huile met l'accent sur la transformation de la production locale. C'est d'offrir aux investisseurs des facilités fiscales. Alors, en termes de facilités fiscales, il s'agit d'exonération, mais il s'agit aussi de crédits d'impôt. L'exonération, vous importez votre matériel avec des taxes en moins, mais le crédit fiscal, lorsque vous avez investi, c'est l'État qui, à son tour, vous reverse de l'argent. Cette mesure a porté son fruit. Et aujourd'hui, on a 15 nouvelles usines qui sont en construction, qui vont nous permettre donc d'absorber toute la production de fonds de tasse. Le fond de tasse, je vous dis, c'est la matière première à partir de laquelle donc, tout le travail d'usinage se fait. La PROMAC et le conseil EVEA Palmier à huile multiplient les rencontres bilatérales au cours de ce salon pour le bonheur de l'ensemble des producteurs d'EVEA de Côte d'Ivoire. Dans l'actualité internationale, au Burkina Faso, de plus en plus de régions se retrouvent sous restrictions sécuritaires. Un couvre-feu vient d'être instauré dans ces régions qui sont en proie aux attaques des groupes armés terroristes. Toute la région du Nord, ainsi que les provinces de Bam et de Som-Mantenga sont concernées par cette mesure. Les véhicules, motocyclettes, tricycles, vélos et les personnes sont interdits de circulation entre 22h et 5h du matin. Lors d'une conférence de presse en République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a parlé de l'impact éventuel de la crise dans l'est du pays, notamment sur le calendrier électoral. La présidentielle, prévue le 20 décembre 2023, pourrait être décalée. Des propos du chef de l'État qui indignent au sein d'une partie de l'opposition politique, et les réactions sur place ne se sont pas fait attendre. La France est secouée par des manifestations et des actions de blocage contre la réforme des retraites défendue par le président Emmanuel Macron. Une réforme qui pourrait être adoptée par le Parlement dans quelques jours. Et cette 6e journée d'action doit également être marquée par le lancement de grèves reconductibles dans plusieurs secteurs, des transports aux raffineries, en passant par l'énergie, le commerce ou encore les déchets, et par des manifestations qui s'annoncent très suivies.
Et puis pour terminer, la Pologne qui va livrer cette semaine à l'Ukraine 10 de ses chars de combat Léopard. Annonce faite par le ministre de la Défense polonais. C'est un appui militaire qui avait déjà été évoqué il y a de cela plusieurs semaines. Voilà, merci de rester avec nous sur RTI 1. Tout de suite, l'actualité dans nos régions. Et moi, je reviens à 20h.